Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit concept dont ça fait un bon moment que j'ai envie de faire, mais je n'avais pas trop le temps. Et ici, comme ce week-end, il est fort possible à cause du mauvais temps de chute que j'ai par ici, que je ne fasse pas de vide-grenier ce dimanche. Aujourd'hui nous sommes, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 21 juillet. Donc il est fort possible que je vous sorte cette vidéo, je sais pas encore quand, mais je me suis dit que si jamais je ne vous sortais pas de vidéo ce dimanche, qu'en était-il des vide-greniers des autres? Donc aujourd'hui, j'ai envie de réagir parce que moi, en Belgique, j'ai une chance sur deux, ou même une chance sur 3 ou 4 même, de trouver des vide-greniers avec d'excellents prix. Et tout le monde me dit que très souvent, c'est vrai que même moi, quand je regarde les vide-greniers de France, vous avez de ces prix. Mais c'est déconné comment je suis parfois jaloux de vos trouvailles et que j'ai envie de trouver moi-même. Donc ici, le petit concept que j'ai envie de faire, c'est de réagir à certains de vos vide-greniers. Comme ça, en même temps, ce n'est pas, on va dire, du vol de contenu, parce que ça se fait sur Twitch ou autre, de réagir à des vidéos d'autres personnes, mais c'est plutôt du partage de contenu, car si vous êtes abonné à ma chaîne et pas à ceux que, par exemple, je vais regarder, au moins vous allez découvrir des youtubeurs qui font aussi des brocantes, qui font aussi du partage de contenu de collection qui pourrait vous intéresser, donc au moins, c'est tout bon pour tout le monde. Donc dans tous les cas où cette vidéo sortira sûrement dimanche 13h, comme ça remplacera celle où, dans l'éventualité où je ne suis pas capable de faire moi-même un vide-grenier à cause du mauvais temps. Et si jamais par chance, dimanche qui va arriver, il fait quand même bon, vous aurez une vidéo bonus avec encore une autre vidéo de ce vide-grenier, soit dimanche en soirée, ou si mon internet ne m'emmerde, vous l'aurez le lundi qui viendra, le lendemain du dimanche. Donc assez de blabla, aujourd'hui nous allons, comme vous avez vu dans la miniature et le titre, nous allons consulter, nous allons réagir, quand je dis nous, c'est moi. Donc nous allons regarder le vide-grenier de DJ Gamer qu'il a sorti il y a 5 jours, mais je n'ai pas eu le temps encore de le regarder. De base, j'avais pensé à d'autres avant lui, mais je vous montre ceci, c'est que le fait que ce soit les vide-greniers d'Inboxit que j'avais déjà regardé, j'ai regardé aussi celui de Crétrio Geek, je voulais regarder de base celui de... Où est-ce que t'es? Tu as disparu de ma vision, Ranger. Voilà, ici. Je voulais d'abord regarder, on peut voir ici le début de la ligne rouge. On devait regarder celui-là, mais je me suis aperçu qu'en fait, il explique à cause de la pluie, il n'y a pas de vide-grenier, il ne montre que ses achats. Donc, on va dire que c'est triste d'un côté, je le regarderai moi tout seul. Et j'ai remarqué que j'avais aussi mis à regarder plus tard, c'était la vidéo de DJ Gamer. En plus, 2 coups de fusil à 10h, 2 lots incroyables, je suis curieux de voir ce que c'est. Donc comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu son intro, on va regarder l'entièreté de son vide-grenier, en tout cas les plus intéressants. Et je vous laisserai checker si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, ce qu'il a pu choisir à la fin. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne, ça nous fera extrêmement plaisir à tous les deux. C'est parti, let's go, arrête de blablater, regardons le vide-grenier. Salut à tous les amis, salut. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de vide-grenier live, en mode tranquille, voilà il est 10h, on y va en mode famille. Je pense que c'est le dernier vide-grenier que vous allez avoir pour cet été. Ah bon? Donc place au générique, place aux images et prochaine vidéo, c'est le résultat du concours des 750 abonnés. Allez c'est parti, on se ça retrouve ensemble dans quelques instants pour le compte rendu. A tout de suite les amis. Ah, il fait déjà plus de vide-grenier, c'est bizarre parce que moi j'en ai encore un stock pour le mois d'août, septembre et octobre. Enfin peut-être pas octobre mais août-septembre. La Need for Speed, j'aurais pas pris, parce que je suis pas très Need for Speed, à moins que ce soit vraiment des prix défiant toute concurrence. Les jeux en loose, j'évite parce qu'après je le regrette très vite. Bonjour, vous vendez combien? À 80 € avec tous les jeux. D'accord. J'ai jamais vu, je crois, une PS3 Silver. Mais 80 €, faut savoir les mettre dans un vide-grenier, parce que 80 € tu t'achètes plein de trucs. Petite pause. Je suis en train de me dire que moi, dans mon vide-grenier que j'ai fait justement, je sais plus, je crois que c'est Herculine, où j'ai trouvé le magnifique jouet vintage. Certains parmi vous m'ont fait la remarque, et ça c'est ma faute, mais je trouve que ce sont les vendeurs qui devraient vérifier. Où là je vois déjà qu'il y a un Driver 2 sur PlayStation 1, je me demande à combien il est, parce que moi je l'aurais pris. Le GTA Vice City sur la PS2, en fait à l'intérieur c'est GTA 3. Donc je suis dégoûté parce que non seulement je n'ai pas la boîte, la notice et tout ça de GTA 3, mais je n'ai pas le jeu Vice City, donc, reprenons la vidéo. DJ, demande le prix de Driver 2, s'il te plaît. L'ultime bataille des sexes, il y a vraiment des jeux... Ah, je voulais savoir le prix. Astérix et Obélix. Excusez-moi, vous les vendez combien les jeux? Ça dépend lesquels. D'accord. Demande Astérix et Obélix.
sur PlayStation 4, pardon? Celui-là 15. Ah, déjà 15, c'est mauvais. C'est mauvais, on peut négocier à 10, mais 15 € le jeu PS4. Il est sur Wii. Ouais. Le Sonic 8. Ouais. Ah, c'est pas une boîte d'origine. Ah bon? C'est pas une boîte d'origine? Non, c'est pas une boîte d'origine parce qu'ils sont toutes blanches normalement. Ou alors, Vu comme ça, je ne vois pas la différence. je l'ai remplacé. Ah ouais, c'est peut-être possible, ouais. Ça arrive. Presque C'est les versions un peu. Et le Astérix rien. Ah, 15 € l'Astérix. Attendez, j'ai pas bien regardé. L'Astérix là, c'est. Et le Astérix. Parce que DJ est en train de jouer avec la boîte. Je vois pas. Ah putain, c'est Astérix et Obélix XXL. J'ai l'impression de voir le 2 aussi. 15 balles, putain, moi je l'aurais pris. Parce que j'ai trouvé le XXL d'origine sur la GameCube. Au moins le 2 sur la Switch aurait été cool. Parce que si elle fait 15 € le jeu Switch, c'est très bon comme prix. Si elle fait 15 € le jeu PS4, pour ça on prend le Switch. Ça me ferait kiffer d'avoir un tourne-disque. Ça va être plus compliqué là. Army of Two, je connais pas. Un Prince of Persia sous blister, je l'avais déjà trouvé dans un vide-grenier, le type le faisait 15 €, j'ai hésité à le prendre parce que je connais pas bien. Bon, je pense qu'on ne saura pas non plus le prix de ce Prince of Persia. C'est quoi? Ouais, bah si, vas-y. Vous m'avez dit 20 € celui-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah C'est ouais, dommage 20. que c'est pas un vrai c'est un reblister. Ah bon? Ouais. Parce que Nintendo, on a toujours le liseré ici. Ouais, c'est vrai. Ça doit être, J'avais pas remarqué. c'est un refait. Ça Ok, se voit. d'accord. Ah bah, Ah ouais, c'est génial, donc du coup c'est un faux blister. Mais j'avais déjà eu Hop, hop. le cas aussi de ce éventuellement, truc de Mais blister. non, mais ça veut dire quoi? Je n'en ai même pas encore déballé, vous rentrez dans ma voiture, vous êtes sérieux ou quoi? Il a calmé les. Je dis non, non, il y a des limites, vous revenez dans 15 minutes si vous voulez, mais vous êtes malade ou quoi? Vous entendez ce qu'elle dit, la femme? Elle se plaint que les gens rentrent limite dans le coffre de sa voiture. Eh ben ça, franchement, je lui donne totalement raison. Je suis pas du genre... Moi, je trouve qu'un vide-grenier devrait commencer à la fois pour les exposants et à la fois pour les gens. Je sais pas, moi, aller à un bon 8-9 heures du matin, jusque 18-19 heures du soir, à la limite, parce que de toute façon, on fait ça le samedi-dimanche. Donc, c'est pas que les gens bossent le week-end, en tout cas pour le dimanche. Parce que c'est à cause des chineurs fous qui se lèvent à 4 heures du matin que les vide-greniers, commencent aussitôt. Ils sont là avec leurs lampes de poche, tels des vampires dans la brume pour trouver un peu de sang. De sang, m'a compris. Le sang pour eux, ce sont les jeux vidéo. À limite, rentrer dans les coffres des voitures. Moi, tu me fais ça, je dirais dégage. Allez, on dirait un moustique qui a attiré par la lumière, là. Moi, je suis tout à fait comme la femme, là. Tu rentres pas dans ma bagnole ainsi, t'es fou, toi? Attends que je déballe tout. Au moins, j'ai 20 minutes à comprendre comment les monter. N'hésitez pas, madame, 50 centimes. L'ombre du Mordor, je le vois, les boîtes, maintenant, je les vois en français. Moi, je le vois qu'en anglais. T'as vu la marque 4. Et je suis gentil, normalement c'est 20 €. T'as vu comment c'est gentil? Je sais pas, tu vas parler à donne-moi 3 €. J'entends que ça se dispute au fond. Hein. Les gens en galère, regarde la dame à la table. Dommage, les jeux GameCube, pas terrible. T'as pas. Bref. Là, c'est les prix PlayStation que j'ai vu, 19 balles, 15 balles. C'est cher, je trouve. Ça fait que je dis que les prix français sont en général plus attrayants. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. On peut trouver des titres à gros prix, mais ça dépend aussi ça dépend le titre. Quoi. J'ai horreur des boîtes que les gens ne rangent que dalle. Quoi. Tu fouilles là, tu sais même pas ce que tu vas trouver. À moins que ce sont les gens qui ont foutu le bordel en fouillant. Une boîte, tu la trouves dans un état. Moi, je la remets dans l'état nickel, quoi. Je viens de le trouver, le Knack. 1 et 2. Bonjour, ça fait combien les jeux à peu près dans les caisses? C'est 5 € les jeux. D'accord, peu importe. Quand ils sont glissés, c'est plus cher, mais sinon c'est 5 €. D'accord. À 5 € le jeu. Peu importe le jeu, enfin la plateforme et autres. Enfin, ça, tu m'étonnes. Je crois que c'est l'un des coups de fusil qui parle. Hein. 5 € espion pour cible. Et donc de retour les amis pour le petit compte rendu. Donc voilà. Là, je vous laisserai checker pour voir. Moi, je vais regarder ça de mon côté, tout seul. Je vous laisserai checker la vidéo, donc, 2 coups de fusil à 10 heures de l'eau incroyable, si vous avez la curiosité d'aller voir ce qu'il a pris et à combien. J'espère que ce petit concept vous a plu. DJ Gamer, si tu passes par là, dis-moi ce que t'en as pensé. Peut-être, là, comme c'est une toute première vidéo, je ne m'attendais déjà pas à faire une vidéo sur lui.
parce que je pensais faire une vidéo sur Rangers, mais il n'a pas eu de vide-grenier. Enfin, quoique, je ne dénigre pas DJ Gamer, il était dans ma liste de ceux à faire, mais j'ai été surpris. Il y avait aussi les trésors de Nat que j'hésitais à faire aussi, donc il y a une Boxit, il y a d'autres... et il y a des youtubeurs aussi que je ne connais pas moi-même, que je ne suis pas abonné, qu'on va regarder dans la barre des recherches, les vide-greniers dans le futur, pour voir ce qui pourrait être intéressant à regarder, comme ça, que ce soit belge ou français, on pourrait aller dans les mêmes vide-greniers dans les années suivantes pour essayer de trouver du bon petit loot à nous-mêmes, quoi. Et comme c'est une première vidéo, c'est un petit peu, on va dire, je pense maladroit, parce que je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Peut-être que les prochaines fois, quand je serai un peu plus, on va dire, rodé, je ferai plusieurs vide-greniers en React, on va dire. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater aucune autre vidéo. C'est peut-être pas français ce que je suis en train de dire, peut-être qu'au montage, je vais me rendre compte que j'ai mélangé mes mots. Mais vous savez quoi faire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez de la chance, vous aurez droit à mon propre vide-grenier. Si pas, on se voit pour la prochaine. Je vous fais des bisous et ciao ciao.